Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications et surtout à visiter mon site internet www.safariphotonaturequebec.com pour voir mes prochains ateliers qui s'en viennent. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de matériel photo. Donc, je suis arrivé, je crois, au parfait compromis pour le photographe de nature, donc en termes d'équipement, de sac photo, donc pour être capable de couvrir autant la photographie de paysage que la photographie animalière. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Tout d'abord, le sac photo, en fait, j'ai déjà fait une petite capsule vidéo qui présente mon sac photo, mon sac Dakine. Donc je vais mettre le lien dans la description si vous voulez voir comment j'ai fabriqué ce sac photo-là. Ensuite, au niveau des objectifs, donc ici, j'ai le Tamron 1735 f2.8 à f4. Donc, c'est un objectif grand angle, même ultra grand angle, donc qui est fait pour les pleins capteurs. Donc, 17 mm à 35 mm. C'est un objectif à ouverture variable, donc de f2.8 à f4. Donc, à 17 mm va être à 2.8 et à f4. En fait, à 35 mm va être à f4. Donc, ça, c'est un objectif qui est vraiment de prédilection pour la photographie de nuit et autant que la photographie de jour. Donc, le 2.8, en fait, est super pratique justement pour la photographie de nuit. Avant, j'utilisais un 14-24 f2.8 de Nikon, un objectif que j'aimais beaucoup, mais qui était très encombrant, spécialement pour les filtres qu'on pouvait mettre sur cet objectif-là. Donc, j'ai changé pour le Tamron. Donc, c'est un objectif, en fait, c'est un range de focale que j'utilise beaucoup justement pour la photographie de paysage, donc pour faire soit en montagne, soit sur le bord du fleuve. C'est des focales, en fait, autour de entre 14 et 20 mm. C'est des focales que j'aime beaucoup pour faire du paysage vraiment grandiose, mettre des sujets en avant-plan pour les mettre en valeur, faire la photographie de nuit, bien évidemment. Et cet objectif-là, justement, va jusqu'à 35 mm, donc je peux cadrer un petit peu plus serré sur certaines prises de vue. Je l'utilise également pour la photographie de ville. Donc, quand je suis en voyage et tout ça, c'est un range de focale que j'utilise beaucoup lorsque je veux capturer les villes, justement, à l'heure bleue. Donc, un objectif qui est hyper complet et qui est hyper léger également. Donc, tout petit, se traîne bien dans un sac photo. Ensuite, on retrouve le 24-70 f2.8 donc de Nikon. C'est pas la dernière version. La dernière version qui est stabilisée, c'est la version qui est juste avant. Un objectif que j'aime vraiment beaucoup, donc qui est très net et donc c'est un 2.8 également, donc très lumineux. C'est un objectif que j'apprécie beaucoup pour la photographie de paysage, donc quand je vais aller chercher des cadrages un petit peu plus serrés, donc je peux aller jusqu'à 70 mm avec celui-ci, et j'utilise également pour de la photographie animalière, donc tout dépendant, lorsqu'on a une belle proximité avec certains animaux, je peux aller chercher des angles qui sont plutôt hors du commun avec le 24-70, donc entre 24 et 50 mm, où on va avoir un angle de vue qui est beaucoup plus large que ce qu'on est habitué de voir. Donc un objectif que j'aime beaucoup, le 24-70 f2.8. Ensuite, on va retrouver le Sigma 100-400 f5 à 6.3. Donc, c'est un téléobjectif qu'on pourrait qualifier d'entrée de gamme, qui se trouve justement en bas de 1000 $. Mais c'est un objectif que j'aime vraiment beaucoup. J'avais beaucoup d'appréhension, donc j'étais vraiment pas certain de mon coup lorsque j'ai commandé cet objectif-là. Et finalement, je suis vraiment satisfait de cet objectif-là. Donc, c'est un objectif que je vais utiliser beaucoup pour la photographie animalière principalement. Donc, étant donné que j'ai un zoom, j'ai une bonne flexibilité, c'est souvent un objectif avec lequel je vais partir en randonnée plutôt que d'avoir un objectif fixe. Avec celui-ci, je peux aller chercher des cadrages qui sont très variés. Si je croise un animal qui est d'une assez grande taille ou un petit oiseau, souvent, ça va faire vraiment le travail juste avec un seul objectif. Bon, l'autofocus est un peu plus lent. La netteté est quand même très bonne.
assez surprenant. Je l'utilise beaucoup, ce range de focale-là également pour la photographie de paysage. Donc quand je vais aller chercher des détails, quand je vais aller chercher justement des textures dans la lumière, dans les nuages, dans le feuillage, aller chercher des photographies un peu plus macro. Bon, je suis loin un peu du ratio 1 pour 1, mais quand même d'aller chercher des compositions de petits objets, de quoi de super intéressant. Donc ça permet le 100-400 vraiment d'aller chercher toutes ces photos-là avec un seul objectif. Ensuite, mon dernier objectif que j'ai dans mon sac, c'est le 500 mm PF f5.6 de Nikon. C'est une focale fixe, un 500 mm. Bon, c'est pas un 500 mm f4, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Je perds un cran de lumière par exemple, sauf que j'ai pas vraiment de problème avec ça, étant donné que je peux quand même monter assez en ISO avec mes boîtiers. Donc c'est un objectif qui est hyper rapide pour la mise au point. C'est vraiment la netteté de cet objectif-là est tout simplement incroyable. Donc quand je vais être dans des situations justement où je vais avoir des animaux, des oiseaux qui bougent très 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 rapidement, un oiseau qui décolle, des trucs comme ça, donc c'est vraiment l'objectif que je vais aller chercher parce que justement sa vitesse est vraiment rapide. Contrairement au 100-400 qui lui a une vitesse d'autofocus qui est un peu plus lente. Bon, ça va avec le prix également. Cet objectif-là est beaucoup plus cher que le 100-400. Mais le 500 mm, j'ai fait quelques vidéos dans le passé justement pour vous le présenter. Un objectif donc je suis très 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 content, que ce soit justement pour son poids et sa rapidité. Au niveau des boîtiers, j'ai d'abord mon Tank, mon D810. Donc c'est le boîtier que j'utilise principalement pour la photographie de paysage et ma photographie commerciale également. Donc 36 mégapixels. Il n'y a pas un système d'autofocus qui est hyper rapide, mais la qualité d'image, la gamme dynamique est très élevée. La qualité d'image est très 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 bonne. Donc c'est un boîtier que j'aime beaucoup son ergonomie, un boîtier qui est quand même assez gros, assez lourd, donc c'est quand même un gros réflexe. Mais quand même, je suis avec tous les boîtiers que j'avais avant avaient la même ergonomie. Donc ce boîtier-là, avec ce boîtier-là, je suis vraiment en business. Donc tout ce qui est justement les paysages, la photographie de ville, je fais un peu d'animalier également. Donc quand je sais que les animaux ne bougeront pas rapidement, je peux utiliser celui-là également. Ça fait très bien le travail. Mais surtout pour la photographie de paysage, le D810. Donc ensuite, je vais avoir mon deuxième boîtier, le D500. Donc le boîtier, un crop APS-C, donc je vais avoir un facteur de 1.5 qui va venir rajouter, entre guillemets, de la focale, justement pour faire des petits oiseaux, de la photographie animalière. Un boîtier qui est très 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 rapide au niveau de l'autofocus, donc un système d'autofocus qui est hyper performant, une bonne rafale, 10 images secondes, une assez bonne montée en ISO. J'ai pas de problème à dépasser même les 6400 ISO avec ce boîtier-là. J'ai un bon résultat, j'ai une belle qualité de grain sur la photographie. Donc, boîtier que je vais utiliser principalement pour la photographie animalière, justement pour les caractéristiques que je viens de nommer. Quoique, je peux faire un peu quand même de paysage avec lui, si c'est pas pour aller chercher vraiment du grand angle, étant donné que mon 17-35 devient, bon, 17 mm x 1.5, ça fait autour de 21 mm. Non, mes mathématiques sont un peu loin, 17 mm, 6, 8, autour de 25 mm, pardon. Donc 25 mm, bon, on perd un peu justement cet effet de ultra grand angle. Bon, parfois dans certaines situations c'est bien, mais pour vraiment aller chercher du grand angle, je vais aller avec le D810, mais pour l'animalier, je vais aller avec le D500. Et le dernier équipement de photographie qui se trouve dans mon sac, ce sont mes filtres. Donc, j'ai des filtres ici, donc les filtres Nissi. Donc, j'ai le système V6 en fait qui vient se fixer sur mes objectifs. Donc, soit le 17-35, le 24-70 ou le 100-400. Malheureusement, le 500 mm ne peut pas accueillir ces filtres-là, quoique c'est plus ou moins nécessaire étant donné que j'ai le 100-400. Donc, dans ma petite pochette à filtres, j'ai un filtre polarisant. J'ai ensuite 3 fils carrés comme ça de densité neutre. Donc j'ai un 3 stop, un 6 stop et un 10 stop. Donc c'est les 4 fils pardon, que j'utilise principalement pour ma photographie de paysage. Donc ça me permet d'aller chercher vraiment des temps d'exposition qui sont beaucoup plus longs avec les fils de densité neutre pour justement lorsque je fais de la photographie de cascade sur le bord du fleuve
Et le fil polarisant va vraiment m'aider à couper l'humidité dans l'air, assombrir le ciel bleu, éliminer les réflexions dans la roche et dans l'eau. Donc c'est un setup de fil donc, qui est assez complet et qui sert vraiment bien ma photographie de paysage. Donc, ce sont les équipements qui composent mon sac photo nature, donc sur le plein capteur de 17 mm à 500 mm et avec le crop jusqu'à 750 mm. Donc, j'ai presque tout le range de focale que j'ai besoin pour autant les paysages que l'animalier. Donc, ça permet d'être très versatile, d'avoir un sac photo qui n'est pas trop lourd. Donc, ce sont tous des équipements qui sont quand même des objectifs et des boîtiers qui sont relativement légers. Donc, au niveau du poids, avant, j'avais le 70-200 2.8, le 200-500, le 14-24. Donc, tous des objectifs qui étaient relativement lourds. Et même, bon, avant, j'avais même mon 500 f4, donc qui était encore, encore plus lourd. Donc, ça permet vraiment d'avoir un sac qui est beaucoup plus léger. Avec tout ça, je peux photographier beaucoup de choses également à main levée sans avoir besoin de trépied. Donc, c'est vraiment des équipements qui me permettent d'être très versatile, de pouvoir aller pas mal n'importe où sans avoir à me défaire le dos à cause que mon sac est trop lourd. Donc, je pense que c'est un bon compromis en termes de qualité, netteté, et le poids, donc vraiment, je pense que c'est un combo idéal pour la photographie de nature. C'est ce qui fait le tour pour cette capsule vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un petit j'aime, laissez un commentaire, partagez avec vos amis, ça serait grandement apprécié. Merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule jusqu'à la fin, puis on se dit à la prochaine. Ciao!